Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Je vais vous présenter ma pile à lire de l'été, autrement dit les livres que j'ai envie de lire cet été. Je crois que je suis nettement plus en avance sur cette vidéo par rapport à l'année dernière, parce que je crois que je vous l'avais proposé genre mi-août. Il était temps pour une pile à lire de l'été. Là ça va, je suis dans le bon timing, on est mi-juillet. Comme l'année dernière, il s'agit essentiellement de livres feel good, vraiment qui sont très faciles à lire avec un petit peu trop de bons sentiments parfois, mais c'est tout ce dont j'ai besoin en été et encore plus en ce moment, et je ne me mets absolument pas la pression par rapport à cette pile à lire. Si je lis tout, c'est très bien. Si je ne lis pas tout, tant pis, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. Je vais commencer par Du miel pour les abeilles de Cathy Kelly, que j'ai terminé il y a quelques jours. Au niveau du résumé, on a plusieurs histoires qui s'entremêlent et qui se passent toutes à Redstone, une petite ville en Irlande. On a d'abord Opal et Ned, qui est un couple de retraités qui vivent des jours paisibles avec leurs enfants. Sauf qu'Opal n'est pas si heureuse que ça suite au départ de sa fille Meredith. On a aussi Seth et Frankie, qui pensaient prendre un nouveau départ en achetant une villa à rénover. Sauf que suite au licenciement de Seth, le couple bat un petit peu de l'aile et est clairement sur le point d'imploser. Et puis on a Peggy qui vient s'installer toujours dans cette même ville et qui ouvre une boutique de tricot. Sauf que son passé plus ou moins douloureux l'empêche de vivre pleinement sa vie. Va arriver Lily, qui s'avère être la sœur de Seth, j'espère que tout le monde suit, et son arrivée va faire du bien à tout le monde en fait, autant à elle-même puisqu'elle a un petit peu de mal à reprendre goût à la vie suite au décès de son mari, Sam, qu'aux autres personnages du livre à qui elle va apporter son aide de façon plus ou moins directe. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé, puisque comme je vous l'ai dit tout de suite, c'est un livre que j'ai déjà terminé. J'ai trouvé ça un peu too much. Autant j'adore les livres feel good avec un petit peu trop de bons sentiments, autant j'ai aussi mes propres limites et là elles ont été plus ou moins dépassées. Il y a certains moments j'ai limite levé les yeux au ciel en me disant mon Dieu mais c'est d'un niais. Il y a vraiment beaucoup de moments où je me suis dit que c'était quand même très très cucu. Bon après c'était une lecture très agréable, j'ai été jusqu'au bout avec plaisir. Ce qui a aussi pas mal aidé c'est que ça se passe dans le sud-ouest de l'Irlande, pardon. Et comme on a été faire un road trip là-bas au mois de mars, voilà, il y a quand même certains endroits qui reviennent dans le livre et qui m'ont parlé. Mais il y a aussi beaucoup de moments où je sentais les choses venir en fait. Et c'est toujours chiant quand vous êtes dans une lecture et que vous voyez les choses venir en fait. Il n'y a plus du tout de surprise à la fin et c'est un petit peu dommage. Ce qui a fait aussi que je me suis pas ennuyée mais que j'ai trouvé l'histoire un petit peu trop plate, c'est la plume de l'auteur. Alors, c'est très bien écrit, voilà, c'est agréable à lire, mais il manque je sais pas, ce petit déclic ou ouais, cette petite pincée de sel, dirons-nous, qui fait que la lecture est dynamique et ouais, vous donne envie et vous motive. Là, je l'ai terminé avec plaisir, mais voilà, sans plus. Je vais maintenant attaquer Entre ciel et loup de Lorraine Fouchet, dont la couverture est absolument sublime. Je pense qu'on sera tous et toutes d'accord là-dessus. Au niveau de l'histoire, suite au décès de sa bien-aimée Lou, Joe va devoir renouer entre guillemets avec ses enfants, avec qui les rapports ont été toujours plus ou moins conflictuels. Et autant dire que ce n'est pas gagné, parce qu'entre un fils sur les défensives, une belle fille franchement pas agréable, une fille qui a été malmenée par l'amour et qui doit élever toute seule sa petite fille, il y a du boulot. Je pense que ça doit être un roman familial vraiment très agréable qui en plus se passe en Bretagne sur l'île de Groix. Donc ça me parle d'autant plus. Et d'après ce que j'ai lu, c'est un roman choral en fait où chaque chapitre est écrit par un personnage en fait, où on voit le point de vue d'un personnage et ce sont des chapitres assez courts donc je pense que ça doit rajouter pas mal de dynamisme à l'ensemble. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Troisième livre que j'ai envie de lire cet été, Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Au niveau de l'histoire, après une série d'emmerdes groupées, on va dire, Julia, qui est psychologue, arrive à Biarritz en fait pour travailler dans une maison de retraite, sauf qu'à la base elle n'a pas d'affinité particulière avec les personnes âgées. Évidemment, ils vont lui raconter et lui apprendre tout un tas de choses, et parfois l'amour se cache là où on ne l'attend pas. Je pense que c'est un livre qui va être à la fois drôle et léger. Virginie Grimaldi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je lis son blog depuis déjà de très nombreuses années, qui est Femme Sweet Femme, mais je crois qu'elle n'écrit plus beaucoup dessus. C'est toujours quelqu'un qui m'a fait à la fois rire, mais vraiment rire. J'ai pu me taper des fous rires en la lisant, que pleurer. C'est aussi une femme qui peut faire preuve d'une très grande émotion dans ses écrits. Vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. Donc je ne me fais pas trop de soucis
par rapport à l'avis que je vais avoir sur ce livre. Et je pense que ce sera aussi un livre qui sera plein de sens, puisque bien souvent les personnes âgées ont beaucoup plus d'humilité et de sagesse par rapport à la plupart des personnes de notre génération, on va dire. Donc je pense que ce sera une très bonne lecture. Dans un tout autre genre, Le Grand Marin de Catherine Poulain, c'est l'histoire de Lily Colt qui a toujours plus ou moins fui le confort familial et qui part cette fois sur un bateau de pêche qui part naviguer en Alaska. Ce sera la seule femme à bord. On imagine bien que les conditions de vie seront pas toujours faciles et évidentes. Elle finira quand même par se faire adopter entre guillemets par ses coéquipiers et elle partagera leur vie, aussi bien à bord qu'à terre avant de rembarquer. Elle finira par tomber amoureuse du grand marin et devra choisir entre cette attirance ou sa liberté. C'est un roman qui m'a tout de suite beaucoup attirée et je suis vraiment curieuse de savoir comment elle a su s'acclimater à ce milieu qui est quand même plutôt masculin. Et il m'intéresse d'autant plus qu'apparemment, même si ce n'est pas clairement indiqué, on devine quand même certains passages qui sont plus ou moins autobiographiques. Et d'après les critiques que j'ai pu lire, c'est un roman qui est très intense, percutant, avec des phrases courtes, presque incisives. Donc j'ai vraiment super hâte de découvrir cette histoire et de découvrir par la même occasion la plume de l'auteur que je ne connais pas du tout. Avant-dernier livre que j'ai envie de lire cet été, Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est la suite de La petite boulangerie du bout du monde que j'ai lu l'an dernier et qui racontait l'histoire de Polly qui, après l'échec de son mariage et la faillite de son entreprise, vient s'installer dans un petit port tranquille des Cornouailles et y ouvre une boulangerie. On la retrouve ici dans de nouvelles aventures avec de nouveaux obstacles. Déjà, son petit ami Huckle doit partir de façon précipitée aux États-Unis pour sauver, il me semble, la ferme familiale. Et le nouveau propriétaire de la boulangerie débarque sur l'île avec grosso modo l'envie de transformer son activité artisanale en dépôt de pain industriel. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger et de retrouver un petit peu l'univers des Cornouailles et les aventures de Polly tout simplement. J'ai lu certaines critiques et les personnes disaient qu'elles étaient un petit peu déçues par rapport au premier roman, que l'histoire était moins croustillante. Donc on verra ce que ça donne, mais dans tous les cas, je me souviens que la plume, l'écriture de Jenny Colgan est vraiment très agréable. Donc je pense que je passerai quand même un très bon moment. Et on termine par un petit récit romantique à souhait, seulement si tu en as envie, de Bruno Combe. C'est l'histoire de deux amoureux, Camille et Stephen, qui se sont connus au lycée. Et ensuite chacun a mené sa vie de son côté. Camille est une avocate parisienne brillante, Stephen un bouquiniste qui vit entre Londres et Paris. Ils vont se retrouver un peu par hasard et évidemment les sentiments vont refaire surface. Alors on est clairement dans le romantique, le fleur bleue, l'eau de rose, tout ce que vous voulez. Donc je m'attends bien sûr à une bonne grosse dose de bons sentiments, mais c'est aussi ce que je recherche. La couverture est vraiment super jolie, c'est surtout à cause d'elle que j'ai craqué. Et puis apparemment c'est un roman qui a une structure assez inhabituelle. En fait, chaque chapitre commence par un petit passage philosophique entre guillemets qui détaille les thèmes qui vont y être abordés. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Et voilà, j'en ai terminé avec ma pile à lire. J'espère que ça aura pu vous inspirer si jamais vous cherchiez quelques petites références pour bouquiner cet été. N'hésitez vraiment pas à partager la vôtre en commentaire ou alors à partager vos derniers coups de cœur côté lecture. Ça m'intéresse de voir un petit peu, vous êtes toujours de très bons conseils du côté des bouquins. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut!